Au Mali, aux portes du désert, la prise de Kaboul par les talibans rappelle l'invasion puis l'occupation de la ville de Tombouctou par les groupes armés terroristes en 2012. Ils ont commencé à imposer la charia, ils ont commencé à demander aux femmes de se voiler, aux jeunes garçons de couper les pantalons ou bien de les raccourcir, de ne plus écouter de la musique, de ne plus regarder la télé, de ne plus jouer au football. Donc ça a été un choc vraiment qu'on n'a pas pu... Ça a été difficile pour nous en réalité, pour les populations, de vivre ça. Pour les habitants de la ville, l'Afghanistan n'est pas le Mali. Contrairement aux talibans, les djihadistes du Sahel n'ont jamais gouverné et ne disposent pas d'une large base politique au sein des populations. Il y a une partie de la population qui s'est rébellée et c'est par le biais de ces rebelles que d'autres forces obscures sont entrées au Mali et sont rentrées dans la danse, si on peut le dire. Dans cette région où les habitants sont à 90% musulmans, un islam tolérant est pratiqué depuis des siècles. La libération des régions du nord du pays à la faveur d'une intervention française a été largement saluée. Pourtant, en 8 ans de présence, les forces internationales peinent à contenir les attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et de l'État islamique au Grand Sahara. Il ne faut pas écarter la possibilité que ces groupes-là se réunissent en réalité pour un objectif commun, c'est-à-dire aller prendre l'État. Mais une fois que cet objectif-là commun est atteint, il y aura des difficultés en réalité pour ces groupes-là de s'entendre parce qu'il y a des postures et des idéologies qui sont totalement opposées. Pour éviter un scénario à l'Afghan, les États sahéliens sont interpellés par la mise en œuvre de réformes et de stratégies endogènes de règlement des conflits.